Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. Nous allons lire, nous allons lire dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 126, verset 3. Psaume 126, verset 3. Psaume, c'est Psaume, chapitre 126, verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour toi de grandes choses. Tous les langues de cette année 2019, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu très haut, le Créateur de toutes choses, il a fait pour toi, il a fait pour toi, il a fait pour moi, il a fait pour nous de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Du 1er janvier 2019 jusqu'aujourd'hui, le 29 décembre 2019, le dernier dimanche de l'année 2019, je crois encore que le Seigneur fera pour toi dans le 2 jours qui est resté de grandes choses. Alléluia. Il a fait pour nous de grandes choses. Et quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'à la perfection. Quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il n'arrête pas en cours de route. Mais quand il commence un travail, une œuvre dans ta vie, il va amener jusqu'à la fin, jusqu'à la gloire soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a commencé à faire avec nous, avait commencé avec nous le 1er janvier 2019, il l'amène à la perfection. Il l'amène à la gloire. C'est pour cela, David a dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous, il fait pour nous, et il fera pour toi de grandes choses. Alléluia. De grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Comme nous avons chanté. Je suis dans la joie. Dans une joie immense. Parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Tu dois reconnaître cela. Là que tu es aujourd'hui. Que Dieu a fait pour toi
Il a fait pour votre foyer. Il a fait pour votre famille. Amen. Il a fait pour vos enfants. Amen. Pour des grandes choses. Reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Reconnaître ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Et rendre gloire à ce Dieu. Amen. Rendre des actions de grâce à ce Dieu. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Sois dans la joie. Parce que ce qu'il a fait, il le fera aussi aujourd'hui. Et il le fera encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait pour nous. Reconnaître que Dieu a fait pour toi. Tu vis aujourd'hui, tu respires aujourd'hui. La raison pour laquelle la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le monde entier, dans tous les quatre coins du monde, combien de personnes sont mortes d'une manière et d'une autre? Combien sont morts? Nous ne sommes pas le meilleur que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la compassion de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu pour notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait pour nous de grandes choses. Si tu y es aujourd'hui, tu vis encore. Ce n'est pas de tes propres efforts. Ce n'est pas de tes propres moyens. Ce n'est pas de tes propres capacités. Ce n'est pas de tes propres possibilités. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu vivant qui a fait pour toi de grandes choses. Amen. Peu importe les moyens que tu peux avoir, de l'argent que tu peux avoir, de richesse que tu peux avoir, les moyens que tu as, je ne peux pas te garder, ne peux pas te sauver, de l'argent, de l'or, des diamants, tout ce que tu as est vanité, ne peut pas te sauver, ne peut pas te garder, parce que le prêtre, même ceux qui sont pauvres, ils ont beaucoup de garde de corps, mais la mort était venue dans leur vie. Ceux qui ont beaucoup d'argent, la mort est venue dans leur vie. Ceux qui sont pauvres aussi, la mort est venue dans leur vie. Le malheur est venu dans leur vie. C'est le Jésus qui nous a accordé la grâce. La grâce. La grâce d'être encore parmi les vivants. Amen. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas de tes propres possibilités. Ce n'est pas ton intelligence qui a fait que tu sois parmi les vivants. Ce n'est pas tes capacités. Ce n'est pas aussi tes diplômes. Mais c'est Dieu qui a manifesté son amour pour toi. Il a prouvé son amour pour toi. Il a eu compassion de toi. Tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas beau plus que les autres. Tu n'es pas belle que les autres. Tu n'as pas les moyens plus que les autres. Mais simple, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit quelque part, il a prouvé son amour pour toi. Il a prouvé qu'il t'aime. Il a prouvé sa bonté. Et sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa grâce durera toujours. Son amour durera toujours pour toi. Amen. Dieu t'aime. Il a manifesté. Il a prouvé cela. Et David a dit, il a fait pour nous des grandes choses. Simplement dans le temps que nous sommes, tu peux réaliser ce que Dieu a fait pour toi. Réalise l'amour de Dieu pour toi. Réalise la bonté de Dieu. Réalise ce que Dieu a fait.
Il y a des moments que tu as passés dans des moments difficiles. Il y avait des moments difficiles dans ta vie. Il y avait des moments difficiles dans notre vie. Nous avons crié vers Dieu. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Et Dieu t'a fait grâce. Dieu a donné la solution de tes problèmes. Réfléchis. Réalise qu'un jour, dans l'année 2019, tu étais malade. Un jour, tu étais malade. Et tu avais demandé à Dieu, guéris-moi, fais-moi grâce. J'ai besoin de toi. Et Dieu, il avait aussi manifesté son amour. Parce qu'il t'aime. Il a manifesté son amour et t'a guéri. Réalise un jour, tu étais combattu. Tu étais dans le combat, dans le tourment. Tu n'y avais pas la paix, tu n'y avais pas la joie. Tu étais dans le combat. Ta vie a été bloquée. Ta situation a été bloquée. Mais tu avais crié vers Dieu. Ou tu n'avais pas crié vers Dieu. Mais il y a des gens qui avaient intercédé pour toi. Il y a des gens qui avaient crié pour toi. Et Dieu t'a libéré. Amen. Jésus t'a libéré, t'a délivré dans ces choses. Tu es libéré du péché, tu es délivré de ces choses qui tourmentaient ta vie des années. Mais cette année, le Seigneur a fait pour toi. Simplement, je voulais te faire réaliser ce matin. Je veux te faire réaliser que ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ t'aime d'un amour éternel. Dieu a manifesté son amour, a donné Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus a manifesté son amour envers toi. Il s'est donné. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais malgré des hauts et des bas, le Seigneur a répondu à l'appel. Quand tu l'as appelé, quand tu l'as invoqué, il s'est présenté. Quand tu avais besoin de lui, il s'est présenté. Quand tu avais besoin de la paix, le Seigneur s'est présenté. Quand tu avais besoin de la joie, le Seigneur l'a fait. Quand tu avais besoin de la force, le Seigneur l'a fait. Par son amour, par sa bonté et par sa grâce. Réalise comment tu as passé cette année 2019. Il y a des moments que ta famille était dans les problèmes. Ton foyer était dans les problèmes. Tes enfants étaient dans les problèmes. Mais tu as invoqué le nom de Yeshua. Tu avais invoqué le nom de Jésus-Christ. Comme la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et toi aussi tu avais fait. Tu avais invoqué le nom du Seigneur. Et le Seigneur était venu pour libérer votre famille. Le Seigneur était venu pour libérer votre couple, votre foyer, la vie de vos enfants. Réfléchis, réalise ce que Dieu a fait pour toi, pour vous, pour nos vies, tous les langues de cette année. Ne regarde pas ce côté que ça ne va pas, le côté que ça ne va pas marcher, mais regarde le côté que le Seigneur a fait. Un jour, tu cherchais des moyens financiers pour résoudre un problème. Un jour, tu avais besoin de moyens financiers pour résoudre un problème cette année. Le Seigneur a fait grâce. Il a ouvert des portes de bénédiction pour toi. Il a donné les moyens financiers pour résoudre les problèmes que tu avais cette année. Il est bon. Dieu est bon. Il est merveilleux.
il est incomparable. Il s'appelle Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tchibuké, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, El Elyon. Il est Dieu, il restera Dieu. Mais pour toi, il a fait. Pour les autres, il a fait. Je veux que simplement que tu réalises, peu importe comment tu vis ta vie, mais je veux que tu réalises l'amour de Dieu pour toi. Peu importe comment vous vous comportez dans votre vie, ou dans votre famille, ou dans votre couple, mais simplement je voulais vous faire comprendre que l'amour de Dieu pour votre vie. Je ne sais pas ce qui ça va se passer dans l'année 2020, mais je suis en train de te faire comprendre que Dieu vous aime. Ce n'est pas que ceux qui sont morts, Dieu ne les aimait pas. Ils aimaient aussi ceux qui sont morts. Même ceux qui sont dans le péché, Dieu l'aime. Ceux qui sont dans le péché. Le preuve que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Quand quelqu'un meurt, ça connaître Christ, ça connaître Jésus, ça fait mal au Dieu, ça fait mal au Seigneur. Parce que son souhait, sa volonté, que tout homme soit sauvé. Et quand quelqu'un n'est pas sauvé, il est mort dans le péché. Il est mort sans connaître Christ. Il est mort sans accepter Jésus. Ça, c'est mal pour Dieu. Donc, c'est que Dieu aime le pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils tendent leur vie à Jésus-Christ. Tous les jours, Dieu manifeste son amour. Amen. La Bible dit ceci, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Dieu renouvelle sa bonté pour nous, chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour toi. Il renouvelle sa bonté chaque matin pour ta vie. Amen, amen. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21 à 24. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui soulage mon cœur
place de vouloir se poser des questions, dans la place que je voulais pleurer, mais je réalise simplement que chaque matin, c'est un miracle. Quand tu te lèves le matin, c'est un grand miracle. Quand tu vois le ciel et tu vois la terre et toutes les choses qui existent, c'est un grand miracle. Et cet homme a dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour toi. Il renouvelle sa compassion pour toi. Peu importe l'état de ton âme, l'état de ta vie. Mais je voulais simplement te faire comprendre que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté et sa compassion pour toi. Pour toi, pour toi. Que tu ne l'acceptes pas, mais Dieu dans son amour, il t'aime. Tu le rejettes, tu ne viens pas, tu pries pas, mais Dieu t'aime. Je voulais te faire comprendre que Dieu t'aime, Dieu est aimé, tu es le chouchou de Dieu. Et c'est que Dieu veut que tu arrives à comprendre qu'il est Dieu et que tu le loues parce qu'il a fait pour toi de grandes choses. Tu cherchais un travail. D'une manière ou d'une autre, tu as promené dans tous les côtés. Il faut un travail, il faut un loyer, il faut un enfant, il faut. Et Dieu, cette année, il a fait pour toi. Un travail, tu as eu. Un embauche, tu as eu. Les mariages, tu as eu. Les enfants, tu as eu. Cette année, tu as eu ce que Dieu t'avait promis. Il t'avait promis quelque chose, mais cette année, Dieu l'a accordé cela. Alléluia. Amen. Il renouvelle sa bonté, frère. Mon ami, Dieu t'aime. Mais importe la vie que tu te comportes aujourd'hui. Mon frère, Dieu t'aime. Mais importe la vie que tu te comportes. Ma sœur, Dieu t'aime. Tu es le chouchou de Dieu. Parce que la Bible dit, nous avons une grande valeur devant Dieu. Peu importe ton comportement, peu importe comment tu marches, mais Dieu t'aime et il manifeste son amour pour toi. C'est que Dieu veut, il veut faire de grandes encore choses dans ta vie. Il veut faire encore au-delà dans ta vie. Il veut faire encore plus dans ta vie. Il veut encore se glorifier dans ta vie. Il faut que tu le viennes à lui. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, il a fait par son amour. Mais Dieu veut faire plus que cela. Ce qu'il a fait pour toi cette année, il a fait par son amour, par sa beauté, par sa compassion pour toi. Mais il veut faire plus que pour toi. Il veut faire au-delà pour toi. Parce qu'il est Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille. Alléluia. Amen. Le Dieu tout-puissant, il veut faire plus. La Bible dit, il fait au-delà de ce que nous lui demandons. Il fait au-delà de ce que tu lui demandes. Il fait au-delà de ce que nous demandons. Il fait au-delà de ce que nous imaginons. Dieu fait au-delà de ce que j'imagine. Dieu fait au-delà de ce que tu imagines. Il fait au-delà de ce que je pense. Il fait au-delà de ce que toi tu penses. Il fait au-delà parce qu'il est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est lui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et tout ce qui était impossible est devenu possible dans ta vie. Tout ce qui était impossible dans ta vie était impossible est devenu possible. Oh, je déclare encore par le nom de Yeshua, tout ce qui est impossible dans ta vie, qui devient possible maintenant même, qui devient possible avant fin de l'année, qui devient possible quand tu rentres dans l'année 2020. Tout ce qui est impossible, qui devient possible maintenant. Je déclare, je prophétise pour ta vie parce que Dieu t'aime. Je déclare pour toi, je déclare pour toi, je déclare pour toi, je prophétise pour toi. Tout ce qui est impossible dans ta vie devient possible maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Les situations qui sont impossibles, que les hommes voient impossible, toi-même tu vois impossible, qui devient possible maintenant, au nom de Jésus. Amen. Toutes les situations deviennent possibles. Nous servons celui qui fait au-delà de ce que les hommes imaginent. Nous servons, je sers celui qui fait au-delà de ce que les hommes demandent. Celui qui fait au-delà de ce que les hommes pensent. Celui qui fait au-delà de ce que les hommes imaginent. Le Dieu vivant, Jésus. Il a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que David a dit, je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie immense. Parce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a fait pour moi des grandes choses. Es-tu dans la joie? Es-tu dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Combien de fois Dieu t'a épargné dans les dangers? Combien de fois dans le voyage, en route, tu es au volant, tu es en transport en commun? Tes enfants dans la route de l'école, Dieu vous a épargné dans le danger de mort. Combien de fois tu étais au volant, Dieu t'a épargné. Combien de fois dans le transport en commun, Dieu t'a épargné. Combien de fois Dieu t'a sauvé dans les situations. Combien de fois tes enfants étaient sauvés dans une situation. Combien de fois, David a dit, je suis dans la joie, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a béni. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a délivré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a béni. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a tout donné. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a sauvé. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh nous a bénis. C'est ça que David voulait chanter et que tu veux chanter pour Dieu. Célébrez l'Éternel, votre Dieu, et rendez des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta vie. Amen. Honorez Dieu de tout votre revenu, c'est adorer aussi Dieu. Honorez Dieu de tous vos revenus, c'est aussi rendre des actions de grâce à ton Dieu. C'est aussi adorer Dieu. La Bible dit, louez l'Éternel, car il a fait pour nous de grandes choses. Psaume 117, verset 1 à 2, 117, verset 1 à 2, la Bible dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Louez Dieu, vous toutes les nations. Louez Jésus, vous toutes les nations. Car il a fait pour vous de grandes choses. Dieu a épargné beaucoup de nations dans les catastrophes. Dieu a sauvé
nations. Cette année même, ça voulait être peut-être la guerre d'une nation, mais Dieu a épargné cette nation. Cette année même, ça voulait être une catastrophe dans un pays, mais Dieu a épargné cette nation. Et la Bible dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous sommes dans ces derniers jours de l'année 2019 que nous devons louer Dieu pour ce qu'il a fait. Louer Dieu, c'est dire simplement Alléluia. Il m'a béni, n'attends pas simplement le 31 à minuit pour dire je suis après, Alléluia. Non, commencez à louer Dieu, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce qu'il a fait pour nous, il a fait pour notre nation, il a fait pour nos familles, il a fait pour nos foyers, il a fait pour mon mari, il a fait pour ma femme, il a fait pour mes enfants de grandes choses. Je les loue de tout mon cœur, je les loue, je les loue, je les loue dans mon cœur. Je les loue, je les loue, je les loue, je les loue. Amen. Louer l'Éternel, louange, c'est de dire à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Oh, tu es bon, Seigneur, que puisse t'étonner. Tu as fait pour moi de grandes choses. Tu m'as béni. Tu m'as donné le mariage. Tu m'as donné les enfants. Tu m'as donné l'onction de cet esprit. Tu m'as rempli de ton esprit. Tu m'as donné l'autorité. Le don manifeste. L'église est bénie. Le peuple est béni. Ma famille est bénie. Tu as fait pour nous de grandes choses. Le merveille, le miracle invisible, le miracle visible. Ça, c'est louer l'Éternel. Tu es en train de réaliser ce que Dieu a fait pour toi et tu es en train de le lever, de le célébrer. Oh non, sans toi, ma vie, ça ne voulait pas avoir un sens. Tu as changé l'histoire de ma vie. Oh, cette année, tu as changé mon histoire. Tu as changé mon statut. Je viens te célébrer. Je viens te louer. La Bible dit louer l'Éternel. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Sa bonté est grande et sa fidélité dure à toujours. Dieu est fidèle et sa fidélité dure à toujours. Car sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dirait à toujours. Même si tu n'es pas fidèle, mais Dieu reste fidèle à sa parole. Amen. La Bible dit, il est fidèle à sa parole. Il tient sa parole. Il accomplit les promesses parce qu'il est le Dieu fidèle. Et sa fidélité pour nos vies. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à la promesse. Et sa fidélité dure à toujours. La fidélité de Dieu. Les hommes peuvent te promettre. Les hommes peuvent te dire des choses. La famille peut te promettre. Les maris peuvent te promettre. Te donner une promesse. La femme peut te donner une promesse. Mais il y a des promesses qui n'arrivent pas dans son accomplissement. Mais la promesse de Dieu, Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa promesse par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela David a dit, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Je voulais te dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Je voulais dire à un homme et je voulais dire à une femme, Dieu est fidèle. Il reste fidèle. Il ne change pas. D'ailleurs, la Bible dit, il n'est pas un homme pour se répartir. Pour mentir ou ne se répartir. Il est fidèle à sa parole. Dieu est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Il est fidèle. Je voulais dire à un ami, je voulais dire à un homme, à une femme, Dieu est fidèle. Et il reste fidèle. Amen. Sa bonté pour nous est grande. Et sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours pour nous. Sa miséricorde dure à toujours pour toi. Pour toi. Pour toi. Sa bonté dure à toujours. Son amour dira toujours pour toi. Il ne changera pas son amour pour toi. Il ne changera pas sa décision pour toi. Mais il est Dieu éternel, d'un amour éternel. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car sa bonté dira toujours. Sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Célébrez Dieu pendant ces 3 jours qui restaient pour entrer dans 2020 à partir encore d'aujourd'hui. Le jour qui est resté, c'est le jour de rendre gloire à Dieu. C'est le jour de célébrer Dieu. La Bible dit quelque part, la joie du Seigneur, c'est notre force. Dieu est capable d'agir même dans les dernières secondes. Oh non, je voulais dire à une personne, même le 31 décembre, à 23h50 ou à 23h55 ou à 23h59, un miracle peut s'opérer. Alléluia. Amen. Oh, je voulais dire à une personne, et je déclare cela, je prophétise cela, même le 31 2019 à 23h59, Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de changer ton statut. Dieu est capable d'opérer un grand miracle qui restera pour toi un signe de la grande fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Il faut dire que là que tout le monde est fini, là que tout est terminé, c'est là que Dieu commence. Là que tout le monde dit c'est fini pour toi, c'est fini pour vous, on ne peut rien faire. Le médecin se dit il ne peut rien faire. Le médecin se dit que c'est fini. On attend simplement qu'on a des branches de fil. Les hommes se disent c'est fini pour toi. Les gens se disent c'est fini pour toi. L'âge est avancé, tu ne peux pas avoir des enfants. L'âge est avancé, tu ne peux pas encore tomber enceinte. L'âge est avancé, tu ne peux pas se marier. C'est fini pour toi. Avec tant de nombre des enfants, personne ne peut venir t'épouser. Les hommes peuvent dire c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire, là que les hommes disent c'est fini, c'est là que Dieu commence. Là que les hommes disent c'est fini, parce qu'ils sont des hommes, c'est normal qu'ils disent que c'est fini. Ils sont des hommes comme toi, c'est normal qu'ils disent que c'est fini pour toi. Parce qu'ils regardent dans l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Et là que les hommes disent c'est fini pour toi, c'est là que le Dieu vivant commence. C'est là que le Dieu tout-puissant commence pour manifester sa gloire. Les hommes disaient aussi, les maris et Marthe, et même aussi
Marie et Marthe se sont dit, oh maître, notre frère il est déjà mort, notre frère il est déjà enterré, ils sont mis déjà dans la tombe, c'est déjà fini, Lazare est déjà mort, il est déjà enterré, ça fait déjà 4 jours, il est sans déjà. Là c'est les hommes qui ont dit, mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, même dans les quelques secondes qui est resté pour entrer en 2020, il est capable de changer ton histoire, il est capable de changer ton statut. Dieu est capable de changer les choses. Lazare était mort, il était enterré, c'était déjà fermé, tout était fini, le statut de décès, le document de décès était déjà fait. Mais Jésus a changé l'histoire de Lazare. Oh, il est prêt à changer ton histoire. Il est prêt à changer ton histoire. Il est prêt à changer ton histoire. Il est prêt à changer notre histoire. Je crois à cela. Même dans le dernier seconde, Dieu est prêt à changer mon histoire. Jésus est prêt à changer mon histoire et ton histoire aussi. Parce qu'il a changé l'histoire de Lazare. La femme qui avait perdu son fils, les gens portaient le cercueil. Ils partaient dans l'enterrement. Ils apportent le cercueil. Ils amènent. Oh, les gens ont chanté un chant qu'on appelle au revoir. C'est fini. Le fils de cette femme, il est mort. Il est déjà dans le cercueil. On l'amène pour l'enterrer. On est en train de chanter les chansons de au revoir. Mais tout à coup, soudain, dans le quelques secondes, l'homme de Galilée, l'homme qui change les statuts des gens, l'homme qui change l'histoire des gens, l'homme qui s'appelle la résurrection et la vie. Il s'appelle la résurrection et la vie. L'homme qui s'appelle la résurrection et la vie. À lui, il y a la puissance de la résurrection. Il a raconté les hommes qui accompagnaient le fils. Il a touché simplement le cercueil. L'enfant qui était là-bas. Et l'homme, il appelle à son nom. Lève-toi. Et l'enfant s'est réveillé. Oh, je voulais dire à quelqu'un, même dans les dernières secondes, ton histoire peut changer. Amen. Dans les dernières secondes, même dans les dernières limites, même quand les pierres rentrent dans les 2020, les situations peuvent changer. Amen. Même dans le 1er janvier, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2020, à minuit peut changer l'histoire. L'histoire peut changer. Crois simplement, crois à cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons accepté de le servir, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu des miracles. Mais à minuit, quand les gens écrivent bonne année, le miracle peut s'opérer dans ta vie. Même les moments-là, tu ne tombes pas enceinte, tu es stérile. Dans les moments que les gens écrivent bonne année, tu peux tomber enceinte. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Il s'appelle la résurrection et la vie. Jésus s'appelle la résurrection et la vie. Amen. Lui, il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Même si ton matrice est pourrie, lui, il a la puissance de la résurrection. Même la situation est pourrie, lui, il a la puissance de la résurrection pour changer la situation. Alléluia. Amen. Mes amis, mes frères, Dieu vous aime. Amen. Dans ce dernier message 2019, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous visite par une visitation divine. Le désir de mon cœur, le souhait de mon cœur. Peut-être tu ne sais pas, mais je vais te dire, le désir de mon cœur, le souhait de mon cœur, que tu sois sauvé. Amen.
et que tu puisses parvenir à la connaissance de la vérité. Le désir de mon cœur que tu prospères à tous égards. Le désir de mon cœur, le souhait de mon cœur, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Que tu réussisses, que tu vas de l'avant, et spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Le souhait, le vœu que je fais pour toi, mon ami, je fais pour toi, mon frère, ma soeur, que Dieu t'accorde sa grâce. Que la grâce puisse te localiser, que la grâce puisse te toucher, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui soit ton partage pour 2020. Que soit ton partage 2020. La grâce de Dieu soit ton partage. Que le bonheur soit ton partage pour 2020. Je le veux, le souhait que je souhaite pour toi, mon ami, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, Église, pour toi, membre de famille, pour toi, je souhaite que Dieu puisse te visiter dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui trouvera la grâce de regarder ces vidéos. Tu es à Lyon. Tu n'as pas une église pour aller célébrer ton Dieu. Tu n'as pas une église pour aller louer ton Dieu. Tu n'as pas d'église pour aller écouter la parole. Tu n'as pas l'église pour aller adorer Dieu. Regarde notre adresse qui est sur notre YouTube. MSN TV, le pasteur José. Regarde, il y a toutes nos adresses, nos coordonnées et nos numéros de téléphone. Venez pour célébrer Dieu ensemble. Venez pour honorer Dieu ensemble. Venez pour adorer Dieu ensemble. Venez pour partager le pain ensemble. Venez pour partager la parole de Dieu ensemble. Notre adresse est là et notre numéro de téléphone est là. Et abonnez-vous dans cette chaîne MSN TV. Et tous les messages sont là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. In the name of Jesus Christ.